bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Transformers R.E.D., la nouvelle série Red de Soundwave. Donc, c'est une nouvelle série qui s'appelle R.E.D., Red, et ça signifie Robot Enhanced Design. Ça veut rien dire dans le fond, mais bref, ce sont des nouvelles séries de Transformers qui ne se transforment pas. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif, les Transformers qui ne se transforment pas. Personnellement, j'ai jamais aimé l'idée. Pour moi, c'est complètement inutile d'avoir des Transformers qui ne se transforment pas. Mais c'est Soundwave, alors je fais une exception puisque c'est mon préféré de toute la série, alors c'est pourquoi je me l'ai procuré. Donc on a ici la boîte avec petite fenêtre ici, Soundwave, un beau art ici de Soundwave ici avec comme la peinture qui se décale de lui, vraiment très cool. Sur le côté, un truc que j'adore beaucoup, ils mettent les accessoires. Donc une petite fenêtre avec les accessoires, j'espère qu'Hasbro pourrait continuer à faire ça, c'est quand même intéressant. À l'endos, on a des images d'action avec les accessoires. Vraiment quand même cool. Et c'est pas mal tout. En dessous, légal, des trucs Lego. Et on s'en fout. Donc on ouvre ici. On a la figurine tout d'abord. Voilà. Il y a un truc déjà en partant, c'est que son canon ne tient pas beaucoup. Alors on met de côté. Et les accessoires ici, on fait juste sortir comme ça. Ça, je trouve ça vraiment génial. C'est pour ça que j'adore la boîte pour ça. Et il n'y a pas d'instruction. Hein, ça vient d'une petite feuille de le truc Lego qu'on s'en fout. Alors, c'est tout. Et pour les accessoires, donc, on a son canon, une cassette de Laserbeak qui vient de revoler à terre. Les mains de... Donc, je vais aller ramasser la cassette si je la retrouve. Voilà, donc on a Laserbeak ici. Malheureusement, ne se transforme pas. C'est juste un petit mode cassette avec un petit peu de peinture. J'aurais préféré qu'il y ait un petit, au moins, le logo Decepticon à quelque part ou qu'elle pourrait se transformer au moins minimum. Mais bon, ce sont des figurines qui ne se transforment pas. Alors, c'est cela. Mais bon, quand même très bien. Elle est très mince, donc il n'y a aucune autre cassette qui peut fitter à l'intérieur de son torse. Que ce soit third party ou officiel, puisque c'est un nouveau format. Elle est faite de plastique très mou, on dirait plus que du rubber plutôt. Donc il y a ça. On peut appuyer sur le petit bouton ici, ça l'ouvre la porte, et on peut insérer la cassette. Voilà. Donc on a ça. Ensuite nous avons son canon. Canon quand même très bien. Petite peinture dessus. J'aime beaucoup que c'est une poignée à l'angle un petit peu. Ça fait différent des pegs droits, disons. Donc il y a ça. Et nous avons les mains. Donc on a la main gauche ici qui est spécifiquement fait pour tenir l'arme. Donc on insère. Quand même très serré et ça tient. Par contre, la main gauche, elle, ne peut pas tenir l'arme. C'est plus la main avec le doigt pour appuyer sur le bouton un peu. Donc, c'est juste ça. J'aurais préféré au moins des mains plus posables, mais bon. Alors, ça, pour les mains, on a un petit articulateur ici, un petit joint. Alors, pas mal ça. Même chose pour la main gauche. Donc, on a le petit joint ici. Et, ouais, quand même bien. Pour la figurine elle-même, on va bouger un petit peu la caméra. Donc, figurine elle-même est quand même très bien. Superbe belle silhouette, belle figure. Son canon ici, qui est un autre accessoire, disons, avec les petits missiles, aucunement peinturé. Je trouve ça dommage que celle-ci a des bandes rouges dessus, mais pas elle. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon. Et le gros problème, c'est le peg ici. Le peg, on peut voir qu'il est très court et il fit ici. Mais la moindre petit choc et voilà, ça s'enlève. C'est très dommage. Mais bon, la cassette est après tombée. Pour ce qui est des articulations, ben là c'est le point fort de la figurine, disons, puisqu'il y en a énormément. Par contre, si vous achetez ce genre de figurine-là, attendez-vous à ce que des joints soient hyper serrés, même comme s'ils seraient collés ensemble. Donc, ouais. On va juste enlever son canon ici. Pour la tête, bon, de un, j'adore que c'est les yeux rouges qu'ils ont mis. Vraiment une bonne chose. Mais pour la tête, il y a un double joint. Donc, on a la tête qui peut avancer, peut aller sur les côtés comme ça. Tourner, pivoter, regarder vers le haut, vers le bas. Donc, il y a quand même énormément d'articulation. C'est vraiment le point fort de cette série-là.
Donc juste enlever ici la tête pour montrer un peu le type de joint. Donc ouais, quand même cool. Pour les bras, on a un pivot ici. On a ce joint-là ici, qui peut ouvrir comme ça, était excessivement difficile la première fois que je l'ai reçu. Donc je voyais la boîte en arrière, il me montrait qu'il y avait son bras comme ça. J'étais aucunement capable de le bouger, j'avais peur de briser la figurine. Mais j'ai forcé un petit peu et le joint s'est comme défait et maintenant on peut le bouger. Même chose pour l'autre côté aussi, vous voulez rien savoir. Mais là, il peut articuler. C'est genre, faut juste... C'est comme si le joint serait collé, puis un coup que vous bougez, là, il décolle et là, ça bouge. C'est vraiment bizarre. Mais c'est ça. Donc, on a articulation comme ça ici. On a un pivot en haut ici du coude. En haut, le coude, on a double joint. Le poignet peut pivoter, comme ça. Et peut aussi plier, comme ça. Et on peut également changer les mains juste à tirer dessus facilement. Et on remplace ici. Voilà. Donc on a la main ici. Et c'est la main avec le doigt pour appuyer sur le bouton. Comme ça. Et oui, il peut appuyer lui-même sur le bouton. Donc ça c'est très cool. Même chose pour la taille. La taille semble pas bouger. Mais après forcer un petit peu, ça comme tac! Vraiment épeurant. On dirait que on va le briser et puis finalement non, c'est là on a l'articulation. Les jambes peuvent faire la split à ce point. La jambe peut aller de l'arrière comme ça, de l'avant comme ça. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier avec un double joint comme ça. Et le pied est sur un très gros bord joint, donc il peut baisser, monter, pivoter sur les côtés un petit peu. C'est pas mal ça. Donc vraiment très cool. On a en particulier aussi la cassette. Si on appuie ici, la porte ouvre et là on peut sortir Laserbeak du trou. Et ouais, il peut rentrer de n'importe quel côté. Ça fit. C'est cool. On peut enlever l'autre point. Voilà. Et lui mettre l'autre. Un truc que j'ai trouvé étrange, c'est qu'on peut voir ici, c'est un petit peu difficile de voir à la caméra, mais on peut voir comme de l'eau ou de l'huile. Je sais pas c'est quoi. Mais à force de changer les mains et puis de bouger les joints, j'ai remarqué la cheville, présentement, elle en a un petit peu de cette eau ou de huile, ce liquide, je sais pas c'est quoi. Mais à force de... Quand on force la figure, on dirait que ça sort du plastique, c'est vraiment étrange. Donc, on a ici Soundwave. Petite comparaison rapide, on a le Soundwave ici de Siege. Donc, on voit que, bon, il est moins balèze, mais côté taille, c'est très semblable. On a pour le plaisir ici le Masterpiece qui est vraiment beaucoup plus gros. On a le Magic Square, qui est un petit peu plus petit. Et puis on a le React. Donc le React est une autre figurine qui était non transformable de Soundwave. Donc ouais. Donc belle petite famille de Soundwave. J'en ai encore beaucoup plus que je pourrais sortir, mais j'ai comme une grosse tablette seulement dédiée à Soundwave. Alors ça ne me tente pas de sortir les 80 figurines que j'ai. Donc c'est pas mal ça pour la comparaison. Et ouais, c'est quand même une bonne figurine, mais comme je dis, c'est le principe de Transformer qui ne se transforme pas. On a des accessoires, c'est cool, mais on n'a aucun rangement. J'aurais aimé au moins qu'on puisse comme ouvrir le bloc ici, ça s'enlève, mais j'aurais aimé qu'on puisse l'ouvrir et puis serrer les batteries ou au moins les mains de rechange. Tu sais, ça aurait été cool, mais ouais, c'est cela. Il y a énormément de poses et d'articulations, donc c'est vraiment le point fort de la figurine. Et de la série, disons. Il y a d'autres figurines, il y a Megatron, il y a Optimus. Bon, personnellement, moi, c'était Soundwave qui m'intéressait seulement, donc c'est lui le seul que j'ai pris, puisque je suis un gros fanat de Soundwave. Alors, c'est cela. Il y a eu 2 nouvelles figurines qui ont été annoncées cette semaine. C'est Cheetor de Beast Wars et RC de la série Prime, qui vont également sortir en format dans la série Red, RED. Donc, beaucoup de pauses, beaucoup d'articulation, mais pas de transformation. Donc, c'est pas mal tout. Alors, bon, si je recommande, c'est comme plutôt à vous. Moi, comme je dis, c'est plus pour Soundwave. Je trouve ça dommage qu'on peut pas transformer. J'ai vu des fan mods que quelqu'un essaie de le transformer, il met les bras comme ça, les jambes, il replie et... c'est le plus près qu'on peut avoir de Soundwave. Alors,
Par contre, si vous voulez vraiment être dédié à ça, vous pouvez comme sortir les bras comme ça. Et on a son mode son mode lampadaire, donc il se transforme techniquement. Bon, juste peut-être changer la main, enlever son pistolet et voilà là. Mais donc ouais, on a son mode lampadaire. Faut pas trop en demander, disons. C'est plus comme ça que donc le mode lampadaire. Donc ouais, c'est. Faut pas trop en demander par contre dans cette série-là. Mais bon, côté articulation et tout, c'est là le fort. Donc alors c'est pas mal tout pour moi. Alors je vous le conseille quand même, c'est de bonnes figurines, mais comme je dis, attendez-vous pas à grand chose, c'est aucune transformation. Alors très dommage, mais quand même très beau. Les proportions sont très belles. Le plastique qualité, comme je dis, ça file comme du plastique très souple, mais tellement épais que ça le rend solide. On a des sprue marks ici, vraiment dommage. J'ai pas parlé de la peinture, mais il y en a un petit peu en arrière, un petit peu en avant, c'est très minimal. Donc ouais. Donc, série Red Transformers Soundwave, et vous connaissez la chanson. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire et blablabla. Je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.